Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mes lectures sur le livre La Tente Rouge, qui m'a été gentiment offert lors du concours d'Isabelle Luna Opal, dont je vous mettrai la chaîne quelque part là-haut, là dans le petit i. Et je dois dire que j'ai adoré ce livre. Pour moi, c'est un livre presque d'utilité publique, vraiment. C'est un livre de femme, pour une fois, écrit par une femme, Anita Diamant, aux éditions Charleston, pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce qu'il y explique beaucoup de choses sur la transmission féminine, sur la résilience parfois des femmes, ou au contraire sur la combativité de la gente féminine. C'est vraiment un livre profond, qui se veut un peu léger quand même, hein, parce qu'il se lit très vite. Hein. En le lisant que le soir, je l'ai lu en une semaine. Donc, qui se veut quand même, qui se lit bien, qui est très bien écrit, qui est très fluide, qui n'est pas compliqué, qui est lisible par tout le monde. Même si vous n'êtes pas adepte de la lecture, c'est vraiment, c'est pas les métamorphoses. Clairement, c'est pas les métamorphoses. Il n'y a pas vraiment de deuxième lecture et on y comprend ce qu'on a envie d'y comprendre. Et je pense que c'est le genre de livre qui, quand on le lit une première fois, on a une lecture, et puis si on le relit une deuxième fois, je pense qu'on aurait une autre lecture. Je pense. Je ne suis pas certaine, mais je pense. Ça dépend où l'on en est de notre vie, mais comme beaucoup de bouquins, vous allez me dire. Ce livre-là se déroule 1500 ans avant Jésus-Christ. À une époque où l'être humain hésitait encore à basculer dans le monothéisme avec la religion juive. Et c'était assez compliqué parce que finalement, il y avait encore les anciens dieux dont on avait encore un peu peur, et les nouveaux dieux. On idolâtrait encore des objets, voilà, des figures de ces dieux anciens. Et dans ce monde-là, il y a une famille de 4 sœurs, donc j'ai pris des notes parce que ça fait 15 jours que je l'ai fini, donc j'ai pris des notes. Donc il y a 4 sœurs, Léa, Rachel, Zilpa et Bilha, qui ne sont pas forcément de la même mère, mais du même père. Elles vivent dans le désert. Elles vivent dans le désert, à Canaan, ou pas très loin. Pas très loin plutôt. Et il y a un homme qui arrive un jour, l'élément perturbateur. Il y a un homme qui arrive et c'est Jacob. Jacob va tomber éperdument amoureux de Rachel. Mais éperdument amoureux. Tout ce que je vous raconte, c'est dans la Bible en fait. Mais dans ce livre, même si ça reprend une histoire qu'il y a dans la Bible, bien sûr c'est romancé d'une autre manière. Et il y a un regard assez féminin et bizarrement assez actuel, je trouve. Très actuel même. Donc elle va en tomber éperdument amoureuse, mais elle va avoir, bien sûr, je ne vais pas tout vous raconter, mais elle va avoir des petits obstacles, et finalement, elle va demander à sa sœur d'épouser Jacob à sa place, de se cacher, en fait, sous la robe qui est très couvrante à cette époque-là, qui ne laisse transparaître que les yeux. Et elle va demander à Léa de le faire, donc sa grande sœur. Sauf que Léa a les yeux, ce qu'on appelle les yeux verrons, vous savez, un œil différent de l'autre. Et donc Jacob aurait pu s'en rendre compte par ce biais-là, mais même s'il s'en est rendu compte, il n'a rien dit. Et il a épousé Léa. Et il a pris du plaisir à épouser Léa. Un plaisir charnel. Et on va dire que Léa était aussi très contente parce qu'à la base c'est ce qu'elle voulait, et qu'elle a aussi poussé sa sœur dans ce sens-là. Elle l'a pas aidée dans ses peurs, vous voyez, elle l'a pas aidée à dépasser ses peurs. Et puis Rachel va se rendre compte de ça, alors elle va être un petit peu en colère et elle va tout faire pour épouser Jacob en seconde noces, vous voyez, enfin en seconde noces, en deuxième épouse plutôt. Et elle va y parvenir. Et bien sûr, les 2 autres sœurs, en fait, parce qu'il va y avoir un petit stratagème entre Léa et Jacob qui vont pousser un petit peu le père des sœurs finalement à accepter que Léa et Rachel épousent Jacob et qu'elles emmènent en tant que servantes et donc 3e et 4e épouse par la suite leurs 2 autres sœurs. Donc leurs 2 autres sœurs qui sont Zilpa et Bilha.
Jusque-là, vous allez me dire, bon, c'est compliqué, mais c'est une histoire de la Bible et elles sont toutes un peu dans cette veine-là. Sauf que euh, ces quatre sœurs ne vont donner que des garçons à Jacob, mais que des garçons. Et un jour où Léa tombe enceinte, et voilà, ça faisait un moment qu'elle avait déjà eu pas mal d'enfants, pas mal de garçons, le corps fatigue, on n'en peut plus, on n'en veut plus, c'est plus possible. Et elle a plus envie, et donc elle demande à sa sœur Rachel, qui entre-temps est devenue sage-femme, de l'aider à se séparer de cette grossesse. Sauf que Rachel lui dit non, parce que ce sera ta fille, ce sera notre fille, parce qu'elles élèvent les enfants ensemble. Et il s'avère que c'est bien une fille, et que voilà notre héroïne, Dina. Dina est une enfant très observatrice, très 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 observatrice, très proche de ses mères. Elle va nous raconter ce qui se passe dans la Tente Rouge. Qu'est-ce que la Tente Rouge? C'est un endroit où les femmes se retrouvent pendant leur menstru et, et où elles se reposent et où elles sont entre elles et où elles discutent. Et c'est pas souvent, c'est au moment de la nouvelle lune. Et donc forcément, sous cette tente rouge, il va y avoir pas mal de, oui, pas mal de questions, de réponses à ces questions, pas mal d'échanges, de partage, de bienveillance, d'amour, de disputes, de colère, de rage parfois. La vie, la vie entre femmes et entre sœurs. Et voilà, ça va être très, très instructif. C'est presque l'école de la vie pour Dina, en fait. Elle va être admise très tôt au sein de cette tente rouge, alors que en temps normal, c'est vraiment que pour les femmes qui sont en menstru. Mais étant la seule jeune fille, la seule fille, à part les mères ou les servantes, elle va y être accueillie parce qu'on aura envie de lui transmettre tellement de choses. Et chacune de ses mères, finalement, à sa façon, puisqu'elle va être élevée par ses quatre mères. Et ça va représenter presque les quatre facettes, j'allais dire d'une même pièce, mais non, parce elle en a que deux. Mais ouais, c'est une pièce à quatre faces, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et oui, ça va être vraiment, pour elle, l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de l'amour, l'apprentissage de ce qu'est une femme, l'apprentissage de ce que peut une femme et de ce qu'elle ne peut pas, la place de cette femme et comment faire évoluer cette place. Et donc Dina va grandir. Dina va grandir au milieu de tout ça et au milieu d'innombrables frères. Jacob étant quelqu'un avec une semence très puissante, ce qui lui portera préjudice. Jacob, finalement, décidera de partir de là où il est. Donc, il vit avec le père de ses femmes. Et il décidera de partir et de rejoindre sa famille à lui. Et là va commencer, on va dire, finalement les problèmes. C'est qu'il va falloir traverser le désert, arriver là où ils doivent arriver, retrouver une mère, donc la mère de Jacob, qui est Rebecca, qui est aussi une femme qui oscille entre monothéisme et polythéisme, et qui est une sorte de prêtresse dans ce livre, qui est une sorte de prêtresse, qui est la femme d'Isaac, et qui vit en fait entourée de femmes dans un endroit dédié aux prêtresses. Difficile à dire. Qui est voilà, dans cet endroit qui est dédié aux prêtresses et où l'on vient pour essayer d'avoir des oracles. Donc vous voyez, c'est vraiment... c'est entre polythéisme et monothéisme, c'est particulier, mais c'est un moment de l'histoire particulière. Donc Dina va faire connaissance avec cette grand-mère. On aura très peu dans ce livre de rapport avec le grand-père. On sait qu'ils vivent séparés et que lui a pris une autre épouse, mais on n'en sait pas plus, vraiment. Et je ne vais pas tout vous raconter, hein. Je vais vous laisser découvrir ce formidable livre et ne pas tout vous raconter. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Dina va tomber amoureuse, et ça dans la Bible, voilà, c'est les enfants de Jacob qui vont aller dans une ville et tuer tous les hommes
alors que le roi et son fils, le prince, donc l'amoureux de Dina, avaient accédé à toutes les demandes faites par le clan de Jacob, et les fils vont quand même faire n'importe quoi et tuer le mari de Dina dans leur lit conjugal, ce qui va pousser Dina à partir, sauf qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Et donc elle va partir avec la mère de son amoureux, qui était Salem ou Chalem, je ne sais pas trop comment ça se dit. Et elle va partir avec lui en Égypte et elle va se reconstruire une vie difficile. Elle va se servir de tout ce qu'elle a appris, en fait. Elle va se servir de tout ce qu'elle a appris auprès de ses mères, qu'elle n'aura jamais revues, en fait. Qu'elle n'aura jamais revues. Et puis un jour, elle va être amenée à accoucher une femme. Et il va s'avérer que c'est la femme de son frère, Joseph, qui a été vendue en tant qu'esclave par ses frères. Je pense qu'on connaît tous cette histoire. Et en fait, à ce moment-là, on se dit... Parce que pendant tout le livre, moi, je me suis dit, c'est quand même dommage. C'est vrai qu'elle a certains de ses frères qui étaient... Enfin, c'était des monstres. Ce sont les mêmes qui ont vendu Joseph. Et je me suis dit à chaque fois, c'est dommage parce que ses mères, c'était quelque chose d'important. Et au final, quand elle revoit son frère, on se rend compte que oui, ça a été très important dans sa vie, mais qu'elle avait peut-être un destin à accomplir, quelque chose à transmettre à d'autres femmes. Et elle va trouver un autre amour qui va la rendre très heureuse. Elle n'aura eu qu'un seul enfant. Et ce qui est dommage, c'est que cet enfant, une fois arrivé en Égypte, eh bien, il va devenir égyptien, et donc avec une culture qui sera pratiquement à l'opposé de celle de sa mère. Et on se rend compte que finalement, eh bien, comme c'était la seule fille au sein de cette fratrie, le reste de sa vie a été émaillé de rencontres, mais elle a toujours été seule. Et c'est fou parce que, moi c'est ce que je me dis, on arrive seul, on part seul, quand bien même on arriverait avec un jumeau ou une jumelle, on arrive seul, on part seul. Et même si on a des très jolies rencontres qui nous permettent d'évoluer, de transmettre, de partager, etc., eh bien on est seul. Et j'ai aimé ce livre parce qu'il est bourré d'amour, de bienveillance, de tendresse. En fait, c'est pas un livre qu'on arrive à lâcher, et pourtant c'est pas un livre où il y a des événements à toutes les pages, quoi. C'est pas un livre qui nous tient en haleine, suspense, non. Mais c'est un livre qu'on n'a pas envie de lâcher parce que finalement on se met vraiment dans les baskets, on se met vraiment dans les chaussures de Dina. On est transporté en fait par ces émotions qu'on peut transposer vraiment à notre époque, qu'on peut vraiment mettre de façon très actuelle sur ce qu'on vit aujourd'hui ou sur ce qu'on peut vivre. C'est très bien écrit. Très très bien écrit, très fluide, très prenant. Et ouais, j'ai adoré, j'ai aimé, et ça fait... On va dire que c'est mon deuxième livre de chevet. Le premier étant Antigone, et donc le deuxième, La Tente Rouge. Et je le conseille vraiment. Pour moi, c'est un livre qu'on devrait étudier à l'école. Pour moi, c'est un livre qu'on devrait faire lire aux garçons, surtout à notre époque où on parle de hashtag MeToo, machin, etc. Je pense que c'est un livre qui peut faire beaucoup de bien. C'est un livre qu'on peut utiliser pour placer dans le contexte historique, etc. Mais en même temps, c'est un livre, je pense, qui peut faire du bien aussi bien aux femmes pour reprendre notre place de femme et ne plus avoir honte parfois d'être qui l'on est, d'être parfois dans la résilience, etc. Et ça peut régler pas mal de choses, et même à l'adolescence. Vous voyez, quand on arrive en tant que jeune fille à l'adolescence et que forcément la nature fait son œuvre, je pense que c'est un livre qu'on peut faire lire à une jeune fille pour après en discuter avec elle et puis voir ce qu'elle en a pensé, voir si elle a aimé, voir ce qu'elle a pensé de cette tente rouge et de ce partage, de cette bienveillance, etc. Et je pense que ça peut désamorcer, parce que c'est pas toujours évident dans toutes les familles de parler de ça, et même de sexualité. C'est pas toujours très évident, et pourtant il faut bien en parler à nos filles pour ne pas que leur corps devienne
source d'angoisse, hein, de stress. Et je pense que ça peut aider justement ce genre de lecture. Et pourquoi pas le lire avec l'adolescente ou parler de ce livre. Je crois qu'il existe un film, mais je ne sais pas s'il est en français. Au pire, peut-être qu'il est sous-titré. Mais je pense qu'on a beaucoup dans la Bible, on a beaucoup parlé de Jacob, de Joseph, et pas forcément de Dinah, alors qu'à la base, le premier événement qui va mener à la vente de Joseph en tant qu'esclave, c'est bien celui-ci. Et je trouve ça dommage qu'on ne se soit pas attardé sur cette histoire. Et je pense qu'il serait bon, justement, de s'attarder sur les figures féminines de tous ces livres saints, parce qu'ils peuvent nous donner un éclairage peut-être différent. Pour moi, tout ce qui est... alors, ce n'est que mon opinion, hein, mais les livres saints, pour moi, ce sont des livres écrits pour les hommes, par les hommes. Et quand je dis homme, c'est pas avec un grand H. Et je pense que ça peut faire du bien d'avoir un éclairage féminin dans tout ça, d'avoir une lecture féminine dans tout ça, en fait. Je vous le conseille à 10 000%. C'est peut-être mon coup de cœur sur toute ma chaîne, depuis les débuts de ces vidéos, mes lectures. Si je n'ai qu'un livre, un seul, à vous conseiller, que vous soyez homme et femme, c'est celui-ci, La Tente Rouge. Parce qu'il est très profond et qu'il m'a touchée, tout simplement. Qu'il m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, pour tout ça, je voudrais dire merci à Isabelle de me l'avoir glissé dans le colis. Je pense que tu savais que ça allait me toucher. Je te soupçonne d'avoir senti que ça allait me toucher. Et oui, t'as vu juste, ça m'a complètement happée, ça m'a complètement... Pour vous donner une image, ce livre, il m'a retourné comme une crêpe. Je sais que j'ai un côté féminin très exacerbé et que voilà, je projette... J'ai peut-être aussi un côté un peu doux, un peu... Et ce livre, en fait, il m'a vraiment retourné et il m'a fait comprendre que parfois, je pouvais être dans la résilience par carcan, en fait. Que j'acceptais certaines choses qui sont dues, en fait, à mon carcan, à mon éducation, à qui je suis. Et finalement, ça a remis en question certaines choses de ma vie. Alors pas en profondeur et pas d'un seul coup, je suis pas passée d'un extrême à l'autre, hein. Mais ça m'a permis de me libérer un petit peu et de dire ce que j'ai à dire malgré ma place de femme et à qui je dois le dire. Sur ce, je vous le conseille. Et donc encore une fois, merci beaucoup Isabelle. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Salut!